Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que nous nous approchons du jour de l'Ascension, l'Église nous fait entendre tout au long de ces jours le testament de Jésus, les dernières paroles qu'il nous laisse la veille de sa passion. Dans ce repas, au cours duquel il a rassemblé ses disciples, ses apôtres, et il leur a donné le témoignage de son service en leur lavant les pieds. Et Saint Jean, retranscrit l'esprit et les paroles de Jésus dans ce long discours que nous venons d'entendre, et qui nous dit ce que Jésus va nous donner à travers sa mort et sa résurrection, et d'autant mieux ou d'autant plus lorsque le don de l'Esprit Saint sera acquis. Parce qu'il fallait qu'il parte pour nous faire part de son esprit. Tant qu'il est là, au milieu de ses apôtres, sa présence, son corps, est uni à l'Esprit Saint. Mais une fois qu'il est auprès du Père, l'Esprit Saint est libre d'agir dans l'histoire de l'humanité, à travers tous ceux qui veulent l'accueillir, comme toi et moi, lorsque nous faisons ce temps de prière. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et ce travail, il l'a fait pour Saint Jean. Il lui a rappelé, il lui a aidé à se souvenir de tout ce que Jésus avait dit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit quelque chose de magnifique, que toi et moi nous cherchons à travers la prière, à être unis à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Tu dois penser que ce n'est pas dans ta maison qu'il va venir habiter, mais dans ton cœur. Car bien des fois, Jésus a comparé son corps au temple de Jérusalem, à une bâtisse, pas n'importe laquelle, le temple de Dieu. Et ainsi il donnait à comprendre à ses contemporains qu'il était la présence de Dieu auprès d'eux, comme le temple de Jérusalem était le lieu de la présence divine au milieu du peuple d'Israël. Mais toi et moi, nous savons que depuis le don de l'Esprit Saint, c'est dans ton cœur, dans le mien, que le Seigneur veut être maintenant. Et c'est ce cœur que nous lui ouvrons en prenant le temps, avec un signe de croix, large, ample et solennel, majestueux, de l'accueillir dans notre corps. Et il nous l'a promis. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est le Christ qui vit dans le chrétien. Et chaque fois que nous prions, nous laissons cette présence imbiber tout notre être, en quelque sorte, nous diviniser par la grâce, car un chrétien en état de grâce, c'est un théophore, un mot grec pour dire un porteur de Dieu. Il porte Dieu, il porte le Christ. Et comme par anticipation de la résurrection glorieuse, il va être comme divinisé progressivement. À la limite de ta façon que toi et moi, nous avons d'accueillir Jésus. À la limite qui est liée parfois à notre biologie, à notre psychisme, à notre culture, à notre histoire, que nous devons sans cesse chercher à purifier au contact de la parole de Dieu, pour que la présence du Christ vienne vraiment en nous. Et comme l'eau qui pénètre la terre progressivement à travers les failles, les trous des fourmis et je ne sais quoi d'autre, que l'eau imbibe véritablement toute la terre et permette aux graines de pousser. Ainsi, la prière, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, va aider Dieu, par sa grâce, à imbiber notre être, à travers tout ce que nous faisons. Car tu auras remarqué dans l'évangile de ce jour, ce n'est pas de prier seulement qu'il faut. Il faut agir en suivant les commandements du Christ. Il faut agir en restant juste dans ce monde. Il faut agir en demeurant pur comme le Christ. Car la vie du Christ est notre vie. Et ce que le Seigneur nous promet en cette dernière scène, c'est de s'unir à notre vie. Et chaque fois que nous communions particulièrement dans l'Eucharistie, il s'unit d'autant plus profondément à nous. À tel point qu'à un moment donné, comme pour saint Paul, nous puissions dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Tu auras remarqué aussi que les saints, ils ont tous l'esprit du Christ, de façon extraordinaire.
l'Église nous fait découvrir leur vie, et pourtant ils sont tous différents. C'est-à-dire que Dieu ne nous enlève pas notre personnalité. Il l'accroît, la purifie, la perfectionne, mais c'est notre personnalité que le Seigneur divinise. Parce que lorsque l'Esprit Saint vient en nous, il ne nous transforme pas en des anges, il nous transforme en des personnes, et en des personnes humaines accomplies. Le Christ, vraiment, vient faire corps avec notre corps, et ainsi diviniser notre vie par sa présence. Alors, quand les incroyants demandent où est Dieu dans notre histoire, on peut lui répondre, en toi et en moi, chaque fois que nous correspondons dans la foi à l'amour de Dieu. Chaque fois que nous réalisons ses commandements, chaque fois que nous avons la pensée de Jésus dans notre être, chaque fois, Dieu agit dans l'histoire, à travers toi et moi, à travers toute l'Église, qui de façon ordonnée sous la gouvernance de ses ministres, nous guide vers le ciel, en achevant dans notre chair ce qu'il convient pour que les péchés soient pardonnés, pour que la rémission soit accomplie, pour que la rédemption soit vécue. Dieu n'est pas absent de l'histoire, loin, très loin de nous. Il vient faire corps avec nous, mais lorsque nous adhérons librement, lorsque nous le prions volontairement, lorsque nous l'aimons tout simplement, lorsque nous lui disons « Viens Seigneur, viens dans mon cœur, parce que je t'aime », il vient, il fonce, il vole comme l'Esprit Saint pour venir dans notre âme, et il y demeure tant que nous l'écoutons, tant que nous correspondons à son amour. Alors prenons la résolution aujourd'hui de consacrer notre cœur au Seigneur, que notre cœur soit le sien, qu'il puisse faire son ouvrage en nous, pour que nous puissions témoigner de cet amour qui nous dépasse, par un surcroît de patience, de compréhension, de tolérance, de respect, mais aussi d'ivresse d'amour, c'est-à-dire de passion chaleureuse, de cordialité, de volonté de servir et de rendre des services, de ne pas rester les bras croisés à se contenter de vivre, je sais pas, de certains loisirs personnels. Les loisirs, c'est bien pour mieux travailler, mais travailler, c'est mieux quand c'est au service des autres, quand on leur apporte un surcroît de vie et d'amour. Et toi et moi, eh bien, nous devons avoir conscience de cela et demander au Seigneur de nous garder cet état d'esprit disponible à son action, à réaliser sa volonté. Dieu n'est pas loin, il est à portée de foi. Si toi et moi, nous le prions, si toi et moi, nous lui disons maintenant, toi Seigneur, viens dans mon âme. Et ainsi, nous entrons dans l'esprit de ce jeudi saint où le Christ a laissé ce testament et où il nous a demandé, avec plein d'affection, à être ses porteurs de miséricorde, à être ceux qui allaient porter au monde ces kilos de charité. Et il nous donne l'Eucharistie pour que nous l'ayons tout près, toujours, chaque fois que nous allons dans une église et que nous le saluons dans son tabernacle. Lui n'a besoin de rien, mais nous avons besoin de lui. Et il nous déclare qu'il a aussi besoin de nous. Il ne peut se passer de nous. Dieu, le Père, vient dans notre cœur faire sa demeure, parce qu'il nous aime, et qu'il veut nous élever à l'ordre de la grâce, qu'il a établi en son Fils Jésus-Christ, qui nous rachète du péché d'Adam, et qui nous fait vivre selon l'esprit des enfants de Dieu. Laisse le Seigneur faire sa demeure en ton cœur. Et si ton cœur est trop sale, va le nettoyer dans une réconciliation, dans un sacrement de confession. Va le nettoyer par des œuvres de charité. Va le nettoyer en assistant à la messe. Va le nettoyer en faisant toutes les démarches nécessaires que l'Église te demandera de faire pour retrouver l'unité du cœur avec lui. Tellement cette présence est précieuse, elle nous donne de changer la face de l'histoire. Tournons-nous vers le Seigneur, supplions-le. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, des inspirations et des résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Aide-moi à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.